Bonjour et bienvenue sur le Réseau Art pour ce premier épisode du calendrier de l'Avent. Nous sommes le 1er décembre. C'est toi qui... Ah non, c'était toi, non? Bah vas-y. Ouais, bon, on va alterner du coup. On est parti pour 24 jours de calendrier de l'Avent. Vous aurez une vidéo par jour par site, la totalité sur WeArt. Mais bref, tout ça, c'est écrit juste au-dessus de la vidéo. Donc allez lire, il y a quelques mots, c'est un peu long et tout, mais allez lire, c'est pas grave. L'idée, c'est très simple. On est toute l'équipe de Art. On va vous présenter plein de cadeaux tout au long du mois qui nous semblent pertinents pour Noël. Ça peut être des trucs sortis il y a 3 ans, il y a 1 mois, il y a 6 mois. Enfin bref, il n'y a aucune temporalité. C'est des choses qui nous semblaient pertinentes en fait à offrir autour de vous, à des adultes, à vos parents, machin, et aussi à des enfants, puisque toi, Max, as choisi de retenir une BD de Boulet qui a fait de la BD pour enfants chez Glénat. Ouais, en fait, c'est l'une de ses toutes premières BD. Alors, la légende est un peu racontée sur son blog BD, parce que tout le monde connaît le blog de Boulet, forcément. Et en fait, la légende veut qu'un soir, un peu bourré avec des copains, ils disent que, bah, en gros, la fantaisie, tout ça, c'est un peu de la merde, ça tourne toujours un peu au même niveau des trucs, et ses potes lui font, bah, vas-y, si t'es si malin, t'as qu'à faire un truc. Il fait, bah, je vais le faire. Et vous pouvez retrouver l'histoire sur Boulet, on mettra le lien de la page en question. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a créé Ragnarok. Donc, Ragnarok, c'est l'histoire d'un petit dragon qui naît avec des petites ailes et du coup qui n'arrive pas à voler. Et comme il a une mère qui est un peu nazie, bah, elle va lui faire non, non, tu vas voler. Donc, elle passe son temps à le jeter du haut des falaises pour qu'il apprenne de lui-même à voler. Donc, elle le jette, elle le met constamment en danger. Et donc, vous allez comprendre très vite qu'il s'en prend plein la gueule. Alors, ce qui est très intéressant, moi, en tant que BD pour enfants, c'est que ça va être quelque chose qui est évolutif. Moi, donc, on connaît tous les petits classiques, Lucky Luke, Astérix, tout ça, c'est très bien. Mais moi, ça m'a toujours... Lucky Luke. Mais moi, ça m'a toujours gêné un petit peu parce que les personnages vieillissaient pas. Ça me gêne aussi un peu dans les Simpsons et tout ça, mais bon, après, c'est juste mon problème. Et là, je trouve que c'est drôle parce que les personnages grandissent, évoluent, et même la manière de construire les histoires va changer un petit peu. Donc aujourd'hui, il y a 6 tomes qui sont disponibles, et il n'y en aura pas, je me suis renseigné, il n'y a pas de suite prévue, en tout cas pour l'instant. Et donc si au départ les premiers albums sont construits sur des petites histoires, donc c'est du comic strip classique, tu as une histoire, un gag par page. Pour donner une idée, c'est publié par Glénat et Shaw, le label à la ZEP, et avec ZEP, et du coup c'est vraiment le même fonctionnement que Titeuf, c'est-à-dire que vous avez une histoire, un nom, un strip qui va se dérouler sur la page et tout ça va évoluer façon Kaamelott, comme disait JB tout à l'heure, voilà. Puisque à la fin... c'est le 5e, alors que je dise pas de bêtises, ouais, c'est au 5e tome, qui s'appelle Tom Pouce Fuji, où on va avoir une histoire entière en fait, et donc pour le 6e tome ça va être pareil, on va avoir une histoire entière, et dans la thématique, comme dans le ton, comme dans l'évolution des personnages, au fur et à mesure des 4 premiers tomes qui ont évolué, il y a un univers qui s'est créé, il y a des personnages qui sont apparus, et bien là, tout ça va former un tout dans les 2 derniers tomes, et il va y avoir une vraie réflexion, donc notamment sur le tome 5, où il est question de voyage dans le temps, il va y avoir une vraie réflexion sur... comment est-ce que ça se passe, autour des paradoxes temporels, bon, est-ce que ça c'est possible, si je me projette dans le futur, tu vois, qu'est-ce qui se passe réellement? Et donc il y a vraiment matière à ce que le gamin à qui, entre guillemets, l'enfant à qui vous allez offrir ça, votre petit neveu, votre fils, etc., et ben, il va grandir avec ce bouquin, et s'il suit année par année un peu... la progression, il va continuer à lire les albums. Donc vous en achetez qu'un par an, hein. Tout est dispo, mais c'est un par an, c'est comme ça. L'éducation selon Maxime. non, vous pouvez tout acheter. C'est une BD par an, oh. Mais vous allez, mais il va y avoir une évolution, c'est-à-dire que ça va pas toujours être la même chose, ce qui fait qu'on se lasse pas de la série finalement, et il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur, et ça je trouve que c'est important quand on offre des bouquins qui est toujours tout de suite, des bouquins des enfants qui ont toujours cet aspect, que ça tourne pas en rond, et qu'il y a quelque chose qui grandit, tout ça, parce que c'est la vie tout simplement. Non, puis en plus de ça, Boulet c'est un mec qui est un auteur vraiment différent dans le paysage de la BD aujourd'hui, qui est connu forcément pour ses blogs, pour ses notes, pour ses... tous les trucs brillants qu'il a pu publier à droite à gauche, son talent d'illustrateur absolument dingue, tout ça, et c'est marrant, c'est qu'on voit l'évolution de Boulet en fait, le premier tome, et genre, c'est beau, c'est joli et tout, mais sauf qu'après on retrouve son style dès le tome 5 là. C'est un petit peu simpliste comme dessin, normal, c'est du comic strip, et par exemple dès le tome 5, il passe à de la colo manuelle, et puis ça devient très détaillé, tout ça, et puis bon c'est le voyage dans le temps, il y a une vraie histoire, donc ça peut être sujet vraiment sujet à des espèces de combats très épiques, donc moi j'ai demandé, je me suis renseigné qu'il n'y a pas de tome 7, il n'y a pas de suite prévue, et pourtant le tome 6 laisse des pistes finalement qui pourraient être encore exploitables, donc on sait jamais, peut-être qu'il va reprendre le truc. Donc si vous aimez Boulet, vous pouvez aussi vous renseigner, parce qu'il a également fait la rubrique scientifique, et c'est très intéressant, donc là c'est 2 petits gamins, donc ils tournent un peu autour de... C'est un peu la science pour les enfants, c'est aussi très efficace. Mais moi, en priorité, je conseille surtout le petit Ragnarok, parce que c'est vraiment marrant et c'est très très pertinent pour la lecture pour enfants.
Et puis en plus, c'est pas l'arrivée qui est le plus important, c'est bien le voyage. On le répétera jamais assez. Faut noter quand même que ça s'appelle Ragnarok avec un H après le G. Donc si vous le cherchez sur Amazon ou autre libraire internet, vous n'allez pas le trouver comme ça. C'est dispo chez Glénat pour moins de 10 €, c'est ça, chaque tome. C'est 9,95 €, quelque chose comme donc ça. Ce qui est quand même plutôt très intéressant aujourd'hui, ça fait une belle collecte. Ce genre d'album, ouais, c'est bien. Donc ouais, c'est un chouette cadeau. Moi je suis hyper content de commencer en tout cas là-dessus sur un beau cadeau pour les petits enfants qui pourront voir de la fantaisie intelligente et tout. Et en plus découvrir directement la logique d'auteur parce que vous voulez, voilà, s'ils sont amenés à le suivre plus tard à mesure qu'ils grandissent, voilà, c'est un mec qui mérite d'être suivi. Je pense aussi. C'est très bien, je suis fier de ça. C'est bien. Très bien, et bien écoutez, on vous dit à demain du coup pour le deuxième épisode des calendriers de l'Avent, et puis ce sera d'autres têtes et tout, où il va y avoir plein de gens tout au long du mois, donc voilà, on est ravis de le faire, et puis on espère que ça vous plaira. Dites-nous si jamais vous achetez les cadeaux aux gens autour de vous, parce que ça nous touchera évidemment énormément. Donc voilà, commencez par Ragnarok, pour votre petit cousin là qui connaît pas encore la fantasy, il sera bien content de découvrir ça. Merci beaucoup Maxime. Et merci beaucoup. Ciao, ciao, à demain. Au revoir.